Première vidéo consacrée au tableur. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents éléments de mise en forme afin que vous puissiez créer des feuilles de calcul qui soient le plus agréables à lire pour ceux à qui elles seront consacrées. Je vais commencer ce cours par vraiment des éléments de base. Donc quand vous cliquez sur un rectangle, cliquez, c'est-à-dire clic gauche. Vous avez ce rectangle qui est mis en gras. Donc ce rectangle est appelé la cellule active. Quand vous écrivez avec votre clavier, évidemment, vous allez écrire à l'intérieur de cette cellule active. Ici, vous avez donc la cellule active. Quand vous allez ici, vous lisez B4. B4, c'est la barre d'adresse. C'est-à-dire que la cellule active est située à l'intersection de la colonne B et de la ligne 4. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle la ligne de saisie. Donc, dans l'exemple que je viens de vous proposer, ce qui est écrit dans la ligne de saisie et ce qu'on voit dans la cellule active est identique. Je vous montre un exemple où ça ne va pas être le cas. Par exemple, si ici j'écris une formule telle que égale A1 plus 2 par exemple, je reviens ici pour rendre cette cellule active. Vous voyez que dans la ligne de saisie, vous voyez la formule que j'ai écrite et dans la cellule qui est active, vous voyez le résultat de cette formule. On va voir maintenant ce que c'est qu'une plage. Donc, si vous choisissez plusieurs cellules actives, vous avez choisi une plage. Alors, comment choisir une plage? Il suffit de cliquer sur une cellule et de rester appuyé donc à gauche. Et ensuite, vous faites glisser votre souris pour choisir la plage que vous voulez. Quel est l'intérêt de choisir une plage? C'est de pouvoir donner la même instruction à plusieurs cellules actives. Exemple, si vous voulez créer un fond jaune sur l'ensemble de cette plage, vous n'avez qu'à faire l'instruction une seule fois. Et là, vous aurez donc l'arrière-plan jaune pour toute la plage. Si vous voulez créer un tableau, par exemple, vous allez ici, vous appuyez sur le bouton toute bordure et vous allez avoir toutes les cellules de la plage qui auront des bordures. Si vous appuyez par exemple sur le bouton gras, quand vous écrivez sur n'importe quelle cellule de cette plage, les caractères seront en gras. On va voir maintenant comment faire pour sélectionner des plages qui ne sont pas côte à côte, c'est-à-dire des plages qui ne sont pas continues. On imagine que je veux sélectionner une première plage ici et que je vais en sélectionner une autre un peu plus loin. Vous voyez que la première plage s'est effacée au moment où vous avez choisi la deuxième. Comment pallier ce problème? Donc vous choisissez une première plage et lorsque vous choisissez la deuxième plage, il faut appuyer sur le bouton à gauche en bas, c'est-à-dire le bouton contrôle. Tout en restant appuyé sur ce bouton contrôle, vous pouvez choisir une deuxième plage, voire une troisième et autant que vous voulez. Je vais vous montrer que ces plages sont bien actives, par exemple en demandant toutes les bordures. Vous vérifiez que toutes mes plages se sont transformées en tableau. Comment faire maintenant pour agrandir, réduire une feuille de calcul? Très simple. Vous avez ici le dimensionnement qui est dédié. Actuellement, je vous le présente avec un zoom de 200%. Si vous voulez qu'il soit plus petit, vous appuyez sur moins. Si vous voulez l'agrandir, sur plus. On va voir maintenant comment dimensionner les colonnes. On appuie sur C. Vous avez toute la colonne C qui devient active. Cette colonne, vous aimeriez l'agrandir. Deux techniques que je vais vous présenter. La plus rapide, vous voyez la flèche qui correspond à ma souris. Vous allez emmener cette flèche à l'intersection des colonnes C et D. Et vous voyez que
ma flèche se transforme en une double flèche. Quand vous avez la double flèche, vous cliquez à gauche et vous pouvez dimensionner en faisant glisser la souris comme vous voulez. Deuxième technique, si vous voulez un dimensionnement un peu plus fin, vous allez sur la colonne C, sur le C, et vous appuyez à droite. Apparaît un menu contextuel, vous cherchez largeur de colonne. Ici, la largeur de colonne est à 6,07. Vous utilisez la dimension que vous voulez. Par exemple, on va faire une grosse colonne de 10 cm. Vous voyez, la réaction est immédiate. Ce que je viens de vous expliquer pour une colonne est évidemment vrai pour une ligne. On va travailler sur la ligne 6 par exemple. Si vous voulez l'agrandir rapidement, première méthode. Si vous voulez un dimensionnement plus fin, menu contextuel, hauteur de ligne. Ici elle est à 2,72. On va la réduire. Je vais la mettre à 1,5 cm. On change de feuille de calcul. Positionnement des caractères. Je vais faire une cellule qui est un peu plus grande que la normale. Voilà. Je vais travailler par exemple sur la cellule D6. J'écris bonjour. Vous voyez que par défaut il est en bas à gauche. Si vous voulez le positionner différemment, vous avez ici 3 boutons qui sont dédiés pour le positionnement horizontal et ici 3 boutons qui sont dédiés pour le positionnement vertical. Exemple, vous voulez le positionner à gauche, c'est fait. Vous voulez le positionner au centre ou à droite. On va le laisser au centre. Ici, c'est la même chose. Vous voulez le mettre en haut, au milieu, en bas. Ensuite, on va voir le renvoi à la ligne. On imagine un texte un peu long. Donc vous voyez que quand vous écrivez un texte qui est un peu long, vous pouvez voir le problème arriver, c'est-à-dire que vous avez votre texte qui part à côté de la cellule active. Et pour peu que vous écriviez aussi sur une des cellules qui est juste à côté, vous voyez rapidement que votre document devient parfaitement illisible. Donc, il y a un bouton qui permet d'éviter ce problème, c'est le bouton qui est ici, c'est celui ajuster le texte ou celui qu'on appelle le renvoi à la ligne. Donc quand vous appuyez dessus, il n'y a plus de problème, tout le texte de la cellule restera dans la cellule, auquel cas vous aurez un document qui sera lisible. Comment créer un tableau, je vous l'ai déjà montré. Donc vous choisissez une plage que vous voulez quadriller et vous allez sur ce bouton, donc bordure, et vous allez utiliser toutes les bordures. Donc ici, vous aurez toutes les bordures qui seront visibles lorsque vous imprimerez. Enfin, pour finir, parfois dans un tableau, on est amené à fusionner plusieurs cellules. Par exemple, imaginons que je veuille fusionner ces 5 cellules pour qu'elles n'en forment plus qu'une. Vous allez ici avec le bouton fusionner et centrer les cellules, vous appliquez, donc c'est fusionner et centrer. Pourquoi? Parce que quand vous allez écrire, vous aurez votre texte qui sera centré. Cette opération est réversible, puisque si d'aventure vous voulez arrêter de fusionner ces cellules, c'est-à-dire vous voulez les scinder, vous pouvez utiliser le menu contextuel, scinder les cellules, et on reviendra au format de base.